Bonjour mes anges, me revoici pour cette troisième vidéo donc qui est le lien en référence donc aux guidances flammes jumelles. Donc vous avez pu voir la première vidéo des masculins pour la semaine du 26 au 31 ainsi que celle des féminines et là nous voici donc avec le lien. J'ai également pris des messages clés de l'oracle de la spiritualité pour savoir ce qu'on avait à nous transmettre par rapport au divin, à la source, ce qu'on avait à nous dire en petits messages. Donc on va commencer, on va voir où on en est. Je tenais également une énième fois vous remercier pour vos messages, votre suivi que vous me transmettez chaque jour sur mes pages, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Il suffit que des fois je suis 1 ou 2 jours pas présente et vous m'envoyez des petits messages privés. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Christelle? Il m'arrive rien, tout simplement que des fois je suis fatiguée ou j'ai des petits soucis de santé qui m'arrivent aussi. Mais ça me touche énormément de savoir que ma présence vous fait du bien, vous apporte quelque chose et réconfort. Là, je tenais vraiment à vous faire mes petites guidances, étant donné que je ne sais pas au mois de novembre ce qui va en être par rapport à moi, au niveau de santé, hein, parce que si je me fais opérer, c'est ce que je vous dis, c'est à voir. Je serai un petit peu en convalescence, ce qui est normal, j'aurai besoin de repos. Donc je tenais vraiment à le faire avant de ne pas être trop disponible. Donc si vous souhaitez aussi une guidance flamme jumelle, une voyance ou une autre guidance spécifique, que ce soit sentimentale, professionnelle, vie antérieure, défunt, je fais également développement personnel de votre enfant intérieur pour vous aider à vous aiguiller, à vous éclairer, ou soins énergétiques, n'hésitez pas à me contacter, j'aurai de la disponibilité pour la semaine qui arrive, donc pour la semaine du 26 au 31, donc n'hésitez pas. Et peut-être un petit peu de dispo le 1 et le 2. Le 3, je ne suis pas là. Examens médicaux à faire, voilà. Donc, n'hésitez pas. On est parti pour la situation actuelle, pour le lien. C'est magnifique. Ça rejoint la guidance de tout à l'heure des masculins. Voilà, on nous parle d'amour inconditionnel et de bonheur. Voilà, le lien nous dit qu'on soit masculin ou féminin, on est dans un amour inconditionnel de bonheur. On est aussi avec l'altruisme, être attentif aux autres, sans compter, voilà, on peut compter sur l'aide des autres, des dons de réalisation que l'on a, hein, c'est-à-dire d'être dans la création de sa propre vie. D'accord? C'est ça aussi. Hein. Si vous avez des amis, une amie ou un ami proche de vous ou de la famille qui peut vous aiguiller par rapport à cette relation que vous avez ensemble avec votre autre, si vous êtes vraiment ensemble, voilà, on peut vous aiguiller. Ça, c'est bien aussi, ça peut vous aider, que ce soit masculin ou féminin. Donc là, on dit qu'il y a un travail en ce moment, là, dans les énergies qui arrivent. On parle de foyer, donc ça peut faire référence surtout à votre foyer intérieur, votre temple intérieur, où vous êtes en plein travail, en pleine construction. Donc que ce soit masculin ou féminin, pour être dans l'équilibre. Et là, vous voyez, on a la reine de baguette. Voilà, qui se tient prête justement à accueillir ce travail. Voilà, on a encore ce petit oiseau qui est en haut, hein, qui surveille. Pour moi, il me fait penser au masculin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais on a cette reine de baguette, voilà, qui est prête justement à entamer ce travail, à entamer cet équilibre. Moi, c'est ce que j'en ressens. Après, un tarot reste un tarot, on est bien d'accord, mais là, dans
cette guidance. Pour moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Il faut vraiment aller dans ce que vous avez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. C'est ça qui fait aussi vos capacités médiumniques. D'accord? Ensuite, pour les points positifs, on est dans le choix. Alors, on a une situation où on est un petit peu dans un labyrinthe, que l'on soit féminin ou masculin. On est un petit peu indécis par rapport, peu importe hein, s'il y a eu retrouvailles ou pas, s'il y a eu correspondance, communication, enfin, mettez-vous vraiment dans ce que vous vivez actuellement avec votre autre. On est un petit peu dans l'incertitude, mais là, on fait le choix. Voilà, on fait le choix du mariage intérieur. C'est ce que je vous disais, hein, le principal, il faut déjà vraiment être en complétude avec soi-même. Et le mariage intérieur, c'est ça. On vous parle, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc après, il y aura le mariage de l'union entre le masculin et le féminin. Mais avant toute chose, on parle d'un travail. D'accord? Notamment le roi d'Atamé. Donc cet homme donc, qui reflète bien le masculin, qui est en plein travail, qui est en plein travail pour faire un choix par rapport à voilà, sa position actuelle où il est un petit peu dans l'incertitude. Mais les féminines peuvent être aussi dans cet état-là aussi, hein, pour trouver cet équilibre du mariage intérieur entre le féminin et le masculin. On dit que les anges gardiens sont là. Hein. De toute façon, le masculin est guidé, même la féminine. Vous avez vraiment les anges près de vous. Le divin est avec vous, notamment si vraiment vous êtes dans des énergies comme moi en ce moment avec Marie et Jésus. Voilà. Le roi d'Atamé, c'est vraiment aussi qui reflète l'homme de droit. Voilà, l'homme qui sait ce qu'il veut. Vous voyez, il a des documents, il met de l'ordre dans sa vie. Donc, c'est vraiment bien ça, le travail. D'accord? Ensuite, les points négatifs à travailler. Ouh, bah là, on demande qu'il faut vraiment travailler la sexualité sacrée. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein, il y a des retrouvailles qui vont se faire dans les jours ou semaines à venir. Dans tous les cas, là, on parle de travailler sa sexualité sacrée. Plane un petit peu des deux polarités, la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux ou joyeuse. Donc là, le choix que vous allez faire, le travail que vous allez faire, vous amène justement dans cette solitude, dans ce silence, mais justement pour être dans la lucidité, dans l'inspiration et dans la joie. D'accord ? On parle encore de sexualité sacrée, bah décidément, vous voyez, vraiment c'est à travailler en profondeur. On vous parle de vivre l'amour corps et âme, et non que le corps. L'âme aussi doit y être, offre un sentiment d'unité, vraiment pour ne faire plus qu'un avec votre autre. C'est ça qu'on vous demande de travailler en pleine conscience. En plus, voilà, en pleine conscience. Écoutez votre nature profonde. Vous connectez à la sagesse du tout. Voilà, de l'unité. C'est ça que ça veut dire. On dit que il va y avoir une renaissance à venir. Alors, on va parler des belles cartes parce que là, vous voyez, on a quand même... Ce qui est positif, c'est que ce soit le masculin ou la féminine, la blessure de trahison va être coupée. Voilà, elle va être coupée. Ça va être libéré, nettoyé, purifié. Et on a des belles énergies là qui arrivent. On a, voyé, le soleil, la renaissance. Et là, on a la festivité qui veut dire mariage, union, célébration. Voilà, d'une renaissance baignée dans la lumière. C'est magnifique, hein? Magnifique. Pour l'évolution, on a les pensées. Voilà, que vous soyez masculin ou féminin, vous pensez à votre autre.
vous pensez au couple sacré. C'est magnifique, hein. Donc sûrement, il y a eu des contacts charnels pour les uns, pour les autres, où il va y en avoir, mais dans tous les cas, on pense justement à cette union sacrée. On pense à ce, voilà, aussi à ce côté charnel, hein. Cette envie de pouvoir se blottir l'un contre l'autre. Vous voyez là les deux polarités, le masculin et le féminin qui s'enlacent tendrement, voilà, tendrement. Ouais, c'est le mot tendrement qui me vient. On a, voilà, on va plus être dans la défiance. Non, on veut plus de ça, puisqu'on pense à cette union. On repense à ce contact charnel. Oui, on a l'union qui est là, qui est ressortie. Donc, ça confirme bien. On va dans l'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez en grand. Donc, oui, hein. Là, on dit que le féminin et le masculin va s'autoriser justement à être dans cette ambition d'union, du couple sacré. On a la lune qui veille, justement. Vous voyez encore, c'est en train de germer. Et on a, voilà, cet homme, ce masculin, qui retrouve un équilibre, qui est droit, qui est franc, qui est sincère, qui a la tête sur ses épaules et qui est prêt à festoyer sa victoire. Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour vos likes et votre